We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert. Oui, vous êtes sur We Do Biz avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice, dirigeante de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux techniques pour finaliser, remporter le contrat lorsqu'on est en shortlist. Donc, on est face à quoi? 2, 3 concurrents? En moyenne, je dirais, en moyenne plutôt 3. D'accord. Et de plus en plus, ces derniers temps, plutôt 2. Alors, mais voilà. La grande question, comment on finalise? Quelle est la grande technique, les grandes techniques? Mais alors là, tout est à faire à ce moment-là. C'est-à-dire, ne pensez pas que c'est gagné, ne pensez pas que vous êtes près de la réussite. Il va falloir vous reconcentrer comme un sportif de haut niveau et retravailler des techniques très, très particulières. Alors moi, je vais vous donner mes techniques personnelles. À vous de les appliquer. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir oser poser quelques questions. Le premier point quand vous êtes shortlisté, c'est de savoir qui est en face de vous. Autant parfois, le client n'a pas toujours voulu vous dire qui il interviewait. Il est beaucoup plus facile de dire qui on a en face de soi parce qu'on a créé cette relation-là avec le client qui vous a commencé à vous shortlister. Donc, qui j'ai en face de moi? La première question très facile à poser, c'est pourquoi vous m'avez shortlisté? Qu'est-ce qui a fait dans mon offre qui a retenu votre attention? La question, on est obligé de vous y répondre, elle est fondamentale. Mais je pose la deuxième question derrière, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez shortlisté également le ou les autres prestataires qui sont en face de moi? Quels ont été leurs points forts? Posez la question, je vous en prie, vous verrez, dans plus de 95%, vous aurez la réponse. Et puis ensuite, il y a d'autres questions, c'est qu'est-ce qui fera la différence entre lui et moi? Qu'est-ce qui fera la différence? Ce qui va nous amener à une autre question derrière, c'est si j'ai encore des preuves à vous donner, sur quel point je dois travailler. Et très récemment, j'ai posé cette question-là. Le client m'a dit, mais non, mais c'est un peu trop facile si je vous le dis. Ben, je lui dis non, c'est pas trop facile. C'est juste que moi, j'ai l'intention de revenir vous voir avec les éléments dont vous avez besoin pour être convaincu. Et il m'a donné cet élément et j'ai gagné parce que j'avais très concrètement l'élément qui manquait pendant cette première offre. Alors, une fois que vous avez toutes ces réponses-là, qu'est-ce que vous allez être amené à faire? Parfois, à retravailler votre offre un petit peu. Ne pensez pas qu'il va falloir faire un copier-coller juste parce que vous êtes shortlisté. N'hésitez pas à retravailler, à apporter des éléments complémentaires. Il va falloir faire une chose qui est essentielle, c'est sélectionner les personnes avec qui vous allez défendre cette shortlist. Et ça, c'est toujours compliqué parce que quelque part, il va pas falloir que les uns parlent par-dessus les autres. Donc, il va falloir un dernier élément, c'est que derrière, vous distribuiez les rôles de chacun et que vous prépariez avec chacun de ces interlocuteurs la soutenance qu'on appelle, la soutenance de l'appel d'offres, c'est-à-dire que vous êtes debout face à 4, 5, 6 personnes parfois, ou face à une personne, il va falloir préparer ça de façon extrêmement constructive en répondant à toutes ces questions-là. Mais sachez une chose, c'est qu'on ne gagne jamais une guerre si on ne connaît pas parfaitement ses ennemis. Et alors finalement, cette guerre, on la remporte face à qui? Face aux clients ou face aux concurrents? Face aux concurrents, bien évidemment, et pour le bénéfice du client. Eh bien, pour notre bénéfice, notre compréhension de ce monde de la vente, un grand merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen, et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.